Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour les vidéos du mardi. Alors dans cette vidéo, ça va être la suite d'une vidéo que j'ai fait il y a un bon moment sur les calques de perspective dans Clip Studio Paint. Je vais vous montrer des fonctions plus avancées de ces calques de perspective qui vont être très utiles quand on va essayer de travailler un environnement par exemple en perspective ou un design d'objet genre un véhicule ou quelque chose comme ça. Il y a des outils qui vont permettre de gagner en efficacité et en temps de manière assez redoutable. Et donc pour vous montrer tous ces outils-là, je vous commence avec une photo d'une tour de Capla, donc je suis absolument pas sponsorisé par Capla, c'est juste que ça va être un très bon outil pour vous montrer ce que je veux vous dire avec les grilles de perspective. Donc les Capla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites planchettes de bois qui ont des dimensions très particulières et ce qui va nous permettre de calculer les proportions en perspective assez facilement et je vais vous montrer comment avec Clip Studio Paint. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les calques de perspective, je vous conseille de regarder ça. Parce que là je vais partir du principe que vous savez déjà créer des calques et que vous comprenez comment déplacer les points de fuite et manipuler un petit peu les calques de perspective dans Clip Studio Paint. Je vais vous faire un petit tour rapide, donc on va dans Layer, Ruler Frame, Create Perspective Ruler. Et ici, on est dans une perspective à 3 points de fuite, comme la plupart des points de vue qu'on va avoir dans la réalité, à part quand on regarde vraiment tout droit, quoi. Donc on a 3 points de perspective, et on va déplacer donc les différents points. Et donc là, vous voyez qu'on peut commencer par déplacer la ligne d'horizon et déplacer les points de fuite. En fait, tout ça, ça va être assez laborieux si je veux déconstruire la perspective de cette image. Et ça va être un petit peu pareil pour vous quand vous faites un dessin. Si vous faites un croquis et que vous voulez retrouver la perspective de ce croquis, et qu'il y a quelques lignes dont vous êtes sûr, vous allez voir qu'on peut retrouver la perspective d'une façon très simple en fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a la façon de déplacer une des lignes de perspective, vous voyez, avec ces gros points blancs là. Mais en fait, on peut les déplacer aussi d'une autre manière, c'est qu'on peut placer le point à un endroit précis, et après utiliser les petits points qu'on a collés sur les côtés, là, les points bleus, pour faire tourner le point de fuite comme ça. Donc vous voyez que ça va me permettre de placer mon point de fuite par rapport à une ligne qui existe déjà. Là, je vais pouvoir placer mon point de fuite ici, et après faire tourner, pivoter la ligne comme je veux. Sauf que vous voyez que là, ma ligne d'horizon étant pas à la bonne hauteur, ça fait que je peux pas le placer exactement comme je voudrais, puisque là, ma deuxième ligne là va pas être bonne en fait. Vous voyez là, si j'essaie de placer cette ligne là, ça va déplacer l'autre ligne. En fait, le problème c'est que ma ligne d'horizon est fixe. Et pour ça, il faut que j'aille dans mes tool properties, là, les propriétés des outils, et que je décoche Fix High Level. Donc en français, ça doit être maintenir la ligne d'horizon ou maintenir la hauteur des yeux ou un truc comme ça, la hauteur du regard. Je sais pas exactement, mais en tout cas, voilà, c'est la ligne qui est ici. Toc. Et à partir du moment où j'ai fait ça, quand je déplace mes points de fuite, vous voyez, ça déplace ma ligne d'horizon. Et ça, du coup, c'est super pratique. Maintenant, j'ai plus qu'à zoomer pour être sûr d'être très précis dans mon placement de la ligne. Toc. Et vous pouvez vous éloigner, en fait, cliquez d'abord sur le point bleu, et après vous éloignez pour être plus précis dans votre placement de ligne. Donc là, je me mets ici, et là, je vais faire la même chose, je me place là. Tac, et après je vais essayer de placer cette ligne correctement. Donc après il suffit de faire la même chose avec le deuxième point de fuite. Donc on prend tac, ces points là pour les mettre dans ma vue ici. Pour mettre le 2, pour partir vraiment du dessus de cette forme. Donc celui-ci on va le placer là. Tac, là cette ligne là elle devient juste. Et cette ligne là, hop, elle va devenir juste aussi. Voilà, après on a le troisième point de fuite qui est tout là-haut. Donc je vais reprendre mes points ici, mes points ici. Donc vraiment si vous n'avez pas les bases de perspective, c'est pas forcément des outils qui vont vous être très utiles, mais par contre une fois que vous avez les bases de perspective, c'est des outils extrêmement puissants. Donc pour avoir les bases de perspective, je vous conseille les cours évidemment qu'il y a sur le site de l'artiste autodidacte. Voilà, et le deuxième donc qu'on va placer ici. Donc là je suis à peu près sûr que toutes mes lignes là étaient bien perpendiculaires les unes aux autres, que ma construction de base était bonne. Après voilà, faut s'assurer de ça. Si la construction, si ce qu'on est en train d'observer n'est pas juste, et où il y a des petites choses qui sont tournées, ça pose problème. Mais là pour le coup c'est pas le cas. Ma tour est relativement droite. Donc voilà. Là j'ai placé donc tous mes points de fuite. Donc on peut voir ce que ça donne à la fin. On a une ligne d'horizon légèrement penchée. Ça c'est peut-être une approximation à la netteté de la photo, ou alors c'est juste que la ligne d'horizon était légèrement penchée, je n'étais peut-être pas tout à fait droit quand j'ai pris la photo, ce qui est tout à fait possible. Ça arrive assez souvent en fait sur les photos. Et on a le troisième point de fuite qui est ici. Donc ça c'est bien, ça nous a permis de déconstruire notre perspective.
Et donc je vais pouvoir vous montrer une deuxième fonction qui est très puissante, c'est la fonction de grille et qui va nous permettre de calculer les proportions très rapidement. Parce que là, si on voulait construire une autre tour de Kaplan, il faudrait pouvoir mesurer tout ça. Et faire des mesures en perspective, c'est assez laborieux. Il faut tracer les diagonales, il faut prendre plein de points de repère, il faut faire des calculs, etc. En fait, Clipsio Paint peut faire tout ça pour nous. Parce que l'ordinateur, lui, ça lui prend pas très longtemps de calculer tout ça. Alors que nous, c'est beaucoup plus laborieux et beaucoup plus long. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur des Kaplan, on a certaines proportions qui existent. Le Kaplan, si je résume ces proportions, c'est 1 de largeur, enfin de hauteur comme ça là, 5 de largeur, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 fois cette proportion-là dans la largeur, et là c'est 1 tiers, donc il y a 3 fois cette proportion-là dans une hauteur. Là. Donc 1 de hauteur, 5 de largeur, 1 tiers de profondeur. Sinon ça pourrait être 1 de profondeur, 3 de hauteur et 15 de largeur. Mais je trouve que c'est plus facile à calculer à partir de cette proportion-là. Et donc vous allez voir ce qu'on peut faire avec l'outil de perspective. Donc là je resélectionne mon calque de perspective. Et vous voyez que là dans les outils j'ai grid, ou grille certainement en français. Et je vais pouvoir la placer cette grille. Une des erreurs qu'on peut faire c'est de juste prendre l'outil comme ça, paf, et de pas forcément le placer correctement. Et donc on peut partir dans une direction, donc là c'est le plan qui est au sol, là c'est le plan qui va vers le premier point de fuite, et là c'est le plan qui va vers le deuxième point de fuite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le plan au sol, et on va commencer par le placer correctement. Et pour le placer correctement, il faut que vous trouviez le point qui est ici, là vous voyez, qui permet de déplacer la grille, de la placer comme on veut. Donc pour le coup, je vais la placer hop, par rapport à un angle, enfin, par rapport à ce point-là en fait, pour être sûr de pouvoir calculer les proportions correctement. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre, je vais changer la taille de la grille pour qu'il y ait 5 carreaux qui rentrent dans ma largeur là. Comme ça, je vais avoir la taille d'un carreau. Donc là, on en a 4 et là 5. Vous voyez là, ça tombe plutôt juste en plus, donc c'est parfait. Donc là, on a 5 carreaux, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en a pareil par ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, ça arrive pile poil sur le bord là-bas. Et ce qui fait qu'après, quand je vais prendre les autres grilles, ça va tomber juste aussi. Vous voyez, là, on a vraiment 1 de hauteur, et 1, 2, 3, 4, 5. Et donc après, on peut prendre n'importe quelle mesure de cette manière-là. Là, on a la hauteur de cette barre-là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous voyez qu'il y a une toute petite approximation. C'est dû certainement au placement de mes points de fuite à la base, qui n'était pas tout à fait parfait, quoi. Puisque comme les barres sont pas toujours ultra droites, du coup là je pense qu'il y a un petit décalage. Là, le point de fuite du bas, en fait, je pense qu'il est légèrement décalé. Je vais essayer de le replacer légèrement parce que je vois que là ça ne suit pas tout à fait la ligne. Comme ça, je pense qu'on est mieux. Et de ce côté-là, comme ça. Ça ne corrige pas tout à fait la petite approximation, mais je pense qu'on en est vraiment pas loin. Et en tout cas, c'est amplement suffisant comme justesse, comme précision. En fait, je pense que là, c'est juste que c'est un petit peu... En fait, là, c'est pareil, il y a un tout petit millimètre en plus. Mais il faudrait vraiment que je puisse aller entre les deux. Donc là, on est quand même pas mal. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire à partir d'une photo. Après, quand vous faites à partir d'un dessin d'imagination, c'est à vous de définir cette taille-là et de l'utiliser après comme base pour toute votre construction. Et donc, ça veut dire qu'en profondeur, ça va fonctionner aussi. Et c'est surtout dans cette direction-là que c'est souvent difficile de calculer, en fait. Ça fonctionne quand même très bien. Et ce qui fait que là, on va pouvoir construire, si on veut, une fois qu'on a placé ces grilles-là, on va pouvoir se construire une autre tour de Kaplan si on a envie, n'importe où. Donc après, là, quand on déconstruit un objet, c'est un petit peu difficile de rajouter des choses dans la scène avec ce système-là. Je vais vous montrer comment on fait. Mais il faut voir que c'est surtout utile quand on commence une image de zéro pour avoir les bonnes proportions. Là, je me servais d'une photo aussi pour vous montrer à quel point ça crée des grilles de perspective justes. Et donc vous allez voir là, pour rajouter quelque chose dans la scène, par exemple, je prends je peux le faire dans le prolongement de quelque chose qui existe déjà. Parce que là, le problème c'est que tout va dépendre du point de repère que j'ai pris à la base, qui est ici. Mais du coup, je peux quand même calculer des choses dans le prolongement de ce qui existe déjà. Comme par exemple ici, si je veux construire un bloc de Kaplan ici, au sol, je pars d'une base au sol ici. Et je prends des lignes du coup que je peux utiliser. Donc là, j'ai ça. Je peux prolonger donc. C'est un petit peu au-dessus de cette ligne-là. Donc je vais un petit peu au-dessus de cette ligne-là. Je fais 1,
2, 3, 4, 5. Et après, là, je vais aller par là-bas. Tac. Et là, je peux pas vraiment me servir de ce que j'ai comme autre point de repère pour construire la profondeur. Parce que mes grilles vont être décalées, en fait. Puisque mon point de référence, il est là-haut. Il n'est pas dans ce coin-là. Après, maintenant, une fois que j'ai ça, je peux déplacer ma grille. Mais vous allez voir que les mesures ne tombent plus justes pour le coup. C'est pour ça qu'il fallait d'abord que je fasse ma base avec mes bases de proportions en partant de quelque chose qui existait déjà pour pouvoir recalculer les proportions en fait. Là, je vais me remettre là. Et vous voyez que là, je suis à peine à 3 en fait. Parce que là, on est beaucoup plus bas dans la scène. Le niveau de référence n'est plus le même. Donc là, il faut que je recalcule. Donc, 4, 3, 4. Hop. Et vous voyez que là, j'arrive pas à avoir quelque chose d'extrêmement précis. Parce que mon point de référence de base n'était pas celui-là. Donc c'est entre 1,7 et 1,6. Je sais pas si je peux faire 1,65. Non, ça va avoir 1,7. Je peux pas être aussi précis que ça. Mais du coup, voilà, là je suis à peu près bon. On est sur du quasiment 100%. Encore une fois, si vous construisez votre propre image, c'est plus facile d'être ultra juste avec ça. Donc je sais qu'il va falloir que je sois un tout petit peu moins de 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5, un tout petit peu moins. Moins de 5. Et là, on a 5 sur 5. Donc si je veux pouvoir faire une construction de cap là au sol, comme ce que j'avais à la base, il va falloir que je rajoute un tiers par là-bas en fait. Là j'ai un tiers par ici. Je rajoute un tiers par là. Là c'est un peu plus du jugé ou du doigt mouillé. Tac. Par là-bas. Donc là ça va bien jusque là, mais il faut rajouter un tiers par ici. Un tiers par là. Tac. Et là ça coupe ici. Voilà. Et là du coup j'ai toute ma série de caps là. Et après tout fonctionne avec des points de repère classiques. Par la suite, avec le fait de balancer certaines distances dans la profondeur et tout ça. Et ça, c'est vraiment les bases de perspective. Donc si vous n'avez pas ces bases de perspective, allez voir sur les cours de l'artiste autodidacte. Vous pourrez construire ça de manière correcte. Et donc là, j'ai rajouté des blocs de Kapla qui sont juste en proportion par rapport à ceux qui existent déjà. Donc vous voyez que ça demande un petit peu de manipulation. C'est beaucoup plus simple quand on commence de zéro. Là, je vais me créer une autre grille de perspective du coup. Par exemple, au début, vous faites un petit croquis. Hop, vous dites, je veux qu'il y ait un cube. Ma référence, ce sera un cube qui va être comme ça, tac. Et vous savez pas encore si ça va être vraiment un cube parfait. Et il va certainement y avoir des proportions à corriger. Comme je me dis que ça doit être à peu près ça, ma base de référence, et que je voudrais, je sais pas, construire quelque chose avec des proportions définies. Du genre, je veux que ça soit, je vais vous faire un truc rapide. Je veux faire, tiens, une voiture. Vous allez voir pourquoi après. Évidemment, c'est mieux d'avoir des proportions précises. Hein. Et je veux que là, on ait la taille d'une roue comme référence, que ce soit mon carré de base. On a une roue devant, une roue là, deux roues au milieu, une roue là, et une demi-roue derrière. Donc on va avoir une demi-roue. Je fais vraiment quelque chose de simplifié. Hein. Ça, c'est pas des vraies proportions de voiture, hein, mais le principe. Mais c'est pas mal en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de calculer en nombre de roues. Vous conseillez ça. Si vous dessinez des véhicules. C'est plutôt pas mal de penser comme ça. Donc ça va jusqu'à la hauteur de la roue ici. Après, ça se penche jusqu'à la hauteur de la roue là. Et ici, ça va se pencher de cette manière-là jusqu'à la hauteur de la roue là. Là, on a 1, 1, 2, 1 et 1 demi. Et en hauteur, on a 1 et 1. Là, j'ai vraiment fait des proportions simples, mais on va voir comment on va essayer de construire ça dans la perspective grâce à cet outil de grille là. Donc j'ai mis mon premier cube de base. Donc comme ça, j'ai mes différentes directions, mais par contre, il va falloir que je fasse une grille de perspective qui colle à tout ça. Là, je vais partir peut-être en 2 points de fuite pour que ce soit plus simple. Surtout que ça me prenne un peu moins de temps. Donc là, je vais partir du sol, c'est assez important. Donc j'enlève le fixe high level. Hop, je sais que je veux partir dans cette direction-là. Hop, ce point-là,
Tac. Il va me donner une direction par ici. Et après, il va forcément falloir que je fasse des ajustements. Puisque à la base, je vais commencer à le construire sans vraie grille de perspective. On va voir si ça colle. Surtout en termes de proportion, ça va peut-être pas du tout coller en fait. Voilà. Hop. Donc déjà, je regarde si ma ligne d'horizon est relativement droite. Pas du tout. Donc ça risque de me poser des problèmes pour la construction. Donc je décide de redresser ça un peu. Tac. Je décide que ça va plutôt être comme ça. Donc mon cube déjà va être un petit peu chamboulé. Mais de toute façon, quand vous faites un croquis à l'œil nu, ben, il y a sûrement des ajustements un petit peu à faire. Plus ou moins suivant que vous soyez plus ou moins à l'aise avec la perspective. Là, je me mets ça en transparence et je vais me refaire mes directions de base. Là, j'ai ça, ça. Voilà, donc là j'ai mes directions de base et je vais pouvoir placer ma grille, toujours par rapport au sol cette fois-ci, en commençant donc par celle qui est au sol, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc je vais prendre mon point de référence et je vais le placer à ma base de cube. Donc une fois que j'ai mon point de référence qui est placé correctement, je vais pouvoir prendre la seule distance dont je suis sûr, c'est la hauteur. Là pour le coup c'est ce que j'avais décidé à la base. Donc je vais partir de la hauteur, boum, pour avoir ma grille donc, qui part vers ce point de fuite là. Et puis là je suis pas très loin en fait d'une grille qui colle, donc je vais pouvoir modifier un petit peu la taille. Et là avec 1,3 on est pas mal. Donc voilà, maintenant j'ai mes proportions dans toutes les directions. Si je reprends mon truc au sol, je vais pouvoir enlever ce calque là, le désafficher, enfin je vais enlever juste ça. Boum. Pour éviter d'avoir trop de confusion, et je vais pouvoir faire ma grille par ici. Je vais partir sur ce côté-là, ça va être plus simple. Ça va me permettre d'être un peu plus précis dans mes lignes. Donc là j'ai première forme. Donc, au total j'ai quoi? J'ai 5,5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc après il faudra le calculer le demi avec les diagonales. Je vais faire ça tout de suite. Hop. Pim. Pim. Et du coup on a le demi qui arrive là. Hop. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et après je vais mettre mes points de repère pour les différentes distances. Tac. Et après, dans l'autre sens, je n'ai pas défini la largeur, mais je vais dire 3 roues de largeur. Donc il faut que je reprenne ma grille. Boum. Que j'affiche dans ce sens-là. Et là, j'ai 1, 2, 3 de large. Hop. Et donc là, j'ai ma base. Ça va être sur cette taille-là. Et je sais que d'après mon schéma, à partir de 2 roues, je peux monter. Tac. Et j'ai pas la hauteur encore, la hauteur elle va jusque là. Tac. Et là, j'ai déjà une ligne de ma voiture qui existe. Après, avec tout un tas de projections, je projette par là, je projette par là. Tac. J'ai ça. Je viens de monter le toit. Je projette par là. Pomme. Ici, je pourrais projeter comme ça. Tac, tac. Mais là où ça va être vraiment utile, donc là vous voyez que le bloc, j'ai pu le monter très rapidement en fait avec les bonnes proportions. Et là où ça va être vraiment utile, c'est pour les roues. Parce que là, je peux prendre mon outil ellipse et je peux partir d'un coin ici. Et en fait, c'est directement dans la bonne perspective. Tac, je vais jusqu'à l'autre coin là-bas. Et c'est bon. Boum. J'ai ma première roue. Alors c'est possible que vous ayez que ça soit pas dans le bon sens. Ce que je vais vous montrer, tac, quand je relâche, après je peux déplacer
tac, tac, et je peux l'avoir dans une des directions, pour que ça soit dans une perspective ou dans une autre. Donc il faut trouver la bonne. Tac, et en déplaçant un peu tout autour, comme ça, on va avoir les trois perspectives possibles. Trois directions. Et là, du coup, c'est celle-ci qui m'intéresse. Et après, ici, j'ai ma deuxième roue. Celle-ci qui m'intéresse. Bim. Donc ça, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi dessiner l'autre roue derrière. Parce que là, c'est déjà directement dans le bon sens. Donc ça nous a vraiment bien aidé. Et on va pouvoir dessiner dans l'autre sens les roues par là-bas. Boum. Je prends mes points de repère. Jusque là. Oui, ça va bien jusque là, parce que c'était il y avait déjà cette ligne-là qui était commencée. Boum. Et dans ce cas-là, bah, je peux faire mon ellipse. Hop, pareil ici. Et donc là, je sais, oups, faut que j'appuie. Et donc là, je sais vraiment faire la corrélation entre une roue et l'autre du coup. Et pouvoir définir bah, l'épaisseur de la roue et tout ça. Je peux faire la même chose évidemment dans le fond. Et donc surtout là, si je sais à peu près quelle profondeur de roue je veux, enfin, je peux toujours prendre ma grille dans le sens voulu. Bah, de toute façon, je peux même l'avoir là en fait. Et imaginons que je veux que ça fasse, que la roue elle fasse donc que ce soit des grosses roues, que ça fasse une demi-roue de profondeur. Imaginons. Sinon, bah, faut faire des calculs un peu plus précis, mais là, je prends quelque chose de simple à calculer pour le coup, avec ce que j'ai déjà. Tac. Tac. Donc là, j'ai mon milieu. Une fois que j'ai cette distance-là, bah, je peux la projeter par ici. Projeter comme ça. Projeter comme ça. Et là, je peux faire mon ellipse de cette manière-là. Et donc, bah, je sais que si là, par exemple, à cette hauteur-là, à la hauteur du milieu, là, hop, on avait la carlingue et qu'on voit un bout de la roue. Alors, je sais du coup que j'ai ma carlingue que je peux dessiner comme ça, là, à main levée. Hein. Maintenant que j'ai mes points de repère, je sais que j'ai ma roue qui part comme ça. Et là, je sais ce que je vois de la roue, ici. Donc, vous voyez que tout ça, c'est quand même très très puissant. Se calculer les proportions en perspective, c'est quand même assez laborieux. Et donc si on a des outils pour simplifier la vie, c'est quand même top. Donc voilà tout pour cette présentation d'outils. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez que je vous parle d'autres outils sur Clipsio Paint. N'oubliez vraiment pas que ces outils ne sont utiles que si on connaît bien la perspective déjà. C'est vraiment des outils pour aller beaucoup plus vite. Et en particulier là pour le calcul des proportions en perspective. Donc de mon côté, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo du mardi. N'oubliez pas aussi que les défis de la semaine sont encore en cours. Donc vous pouvez venir nous rejoindre sur le Discord pour participer. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, cliquez sur la cloche, enfin tout ce qu'on peut faire sur YouTube comme d'habitude. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du mardi, et dessinez bien. Ciao ciao.